Alors avec vous Antoine, on s'intéresse dans ce copy portfolio au Panic Mode aujourd'hui. Oui, alors Panic Mode, c'est un copy portfolio qu'on a mis en place il y a quelques années déjà et qui consiste au fait que si vous pensez que les marchés vont baisser, on est dans une période d'aversion au risque, voilà, on a mis en place ce portefeuille qui a une stratégie assez connue dans la gestion d'actifs, c'est la stratégie long short, ça veut dire acheteur-vendeur, c'est-à-dire long acheteur de métaux, long metals, et short stock, c'est-à-dire short vendeur d'actions. Alors comment est composé concrètement ce portefeuille? Il est composé donc de plusieurs lignes d'ETF et notamment à 20% du VIX. Alors le VIX c'est intéressant parce que on appelle ça en bourse l'indice de la peur, c'est-à-dire que c'est l'indice de volatilité du S&P 500 et lorsque en fait c'est un indice qui est vraiment inversement corrélé au marché, c'est-à-dire que lorsque les marchés montent, le VIX baisse et vice-versa, lorsque les marchés baissent, et le VIX monte et on voit que depuis quand même qu'il est dans le portefeuille, le VIX prend 57%. Ensuite il y a 20% d'un ETF sur les obligations américaines et ensuite donc ça c'est à l'achat et à la vente comme vous pouvez le voir il y a donc le S&P 500 qui est l'indice principal américain. Vous avez également l'indice japonais, l'indice allemand à la vente et à l'achat donc l'or et le dollar. Voilà, donc c'est un portefeuille qui est assez bien équilibré entre achat de donc métaux, VIX et vente d'indices. Et si on regarde un petit peu les statistiques, ça c'est intéressant puisque il a forcément connu un début d'année tonitruant avec 13% de hausse en février et 30% en mars dû à la baisse des marchés et depuis effectivement il est en baisse mais pas sur des baisses trop importantes, ce qui fait que depuis le début de l'année il est quand même à 19% de hausse, ce qui est vraiment une très belle performance. Et là si on devait avoir faut quand même rappeler que le Nasdaq depuis le mois de mars il a pris 80%, on est sur plus de 30% de hausse pour le CAC aussi depuis le mois de mars, donc si on devait avoir une baisse de 5-10% des marchés, ce portefeuille pourrait progresser inversement de plus 5, plus 10%, donc ça peut être intéressant pour une source de diversification pour les investisseurs.